Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 Amen. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin sur la montagne. Nous sommes donc dans ce moment de prière, dans ce moment intense de prière. Et le Seigneur nous fera du bien, nous le croyons. Le Seigneur nous fera du bien, nous le pensons. Vous tous qui prenez ce moment en marche, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Voilà. N'hésitez pas à inviter vos frères, à inviter vos sœurs, vos camarades, vos amis à nous prendre en marche pour que ce moment puisse leur être très bénéfique. Nous croyons, nous espérons que le Seigneur vous fera du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le thème que nous avons est tellement important. Nous allons parler de la multiplication, de l'augmentation de notre potentiel. Et le thème est très important, c'est Dieu multiplie tes pains, Dieu multiplie tes poissons. Alléluia. Dieu multiplie tes pains, Dieu multiplie tes poissons. Alors, je vous laisse donc vous prendre toutes les dispositions pour être en direct, pour être connecté. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi, à partager ce moment dans les différents groupes que vous avez, dans les différents groupes auxquels vous appartenez. N'hésitez surtout pas, partagez, invitez quelqu'un, invitez un frère, invitez une sœur, dites à quelqu'un de prendre ce direct en marche. Le temps pour nous de vous saluer, de vous saluer. N'hésitez aussi pas de mettre un commentaire en bas pour que nous puissions voir vos noms, que nous puissions également vous saluer au nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, le Seigneur est fidèle. Nous croyons que ce moment va nous permettre d'aborder la journée avec force, avec foi, avec zèle, que Dieu permettra que cette journée soit une journée d'augmentation. Nous sommes dans le mois de l'augmentation, dans le mois où Dieu augmente ce que nous avons, Dieu multiplie ce que nous avons, Dieu augmente notre potentiel. Donc, n'hésitez surtout pas à partager. Amen. Voilà, nous saluons donc tous ceux qui sont connectés. L'élu de Dieu, merci, merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être toujours abonné, toujours connecté. Que la grâce de Dieu permette que tes prières également soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons également nos frères et ceux qui sont connectés. Lézou Christ, Tichoué, sois béni. Dieu fait grâce. Sois béni également, Nini Odi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ange Joël Sasso, sois béni au nom de Jésus. Maman Sarah Kwasi, le président Allo Jacques Dumal, sois béni. Sois béni, Mondé Emmanuel, soyez béni. Madame Bernadette Adjoba, sois béni. Raymond Atteint, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous garde, le Seigneur vous bénit, le Seigneur vous rend prospère, il vous multiplie, il vous augmente. Le Seigneur augmente tout ce que vous avez, le Seigneur augmente vos capacités, il augmente, n'est-ce pas, tout en vous, il multiplie surtout, et il multiplie l'existant, il multiplie ce qu'il vous a déjà confié auparavant. Que le Seigneur le fasse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors nous allons prier le Seigneur, nous allons bénir le nom du Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, ce matin tu nous mets en marche en nous permettant de nous plonger dans les Saintes Écritures. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton Saint-Nom. Au moment où nous nous apprêtons, Seigneur, à nous connecter à toi, où nous nous apprêtons à être sur la montagne pour recevoir de toi tes instructions afin d'aborder cette journée, nous prions que Père, ton Esprit Saint soit avec nous, là où nous sommes ici, et dans la vie de tous ces frères, toutes ces sœurs qui nous suivent là où ils sont. Esprit de Dieu vivant, envoie sur eux ta puissante main, envoie sur eux ton Esprit Saint, envoie sur eux ta grâce. Que ta paix soit sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, je rappelle juste le principe, et puis nous allons nous plonger dans les Saintes Écritures. Vous pouvez partager donc ce moment dans les différents groupes. N'hésitez pas, vous partagez dans les différents groupes. Par la suite, vous invitez aussi un frère, une sœur à se connecter. Et puis, nous avons aussi un groupe WhatsApp et Telegram sur lesquels nous envoyons
constamment les liens pour que ceux qui veulent suivre puissent suivre. Donc, n'hésitez surtout pas à nous apporter aussi en inbox vos sujets de prière pour que nous puissions prier pour vous, prier surtout avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous garde. Et nous lisons nos Bibles dans le texte de Marc, le chapitre 6. Marc, le chapitre 6. Et nous allons commencer à partir du verset 35. Marc, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 35 et nous lirons jusqu'au verset 34. Marc, chapitre 6, verset 35 au verset 34. Voilà. Marc, chapitre 6, verset 35 à 44. Je vous laisse le temps aussi de prendre vos Bibles. Voilà. Donc, nous lisons Marc, chapitre 5, verset 35 à 44. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en allèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le Seigneur, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea ainsi aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Alléluia. 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 Dis avec moi, le Seigneur multiplie mes pains. Dis avec moi, le Seigneur multiplie mes pains. Le Seigneur multiplie mes pains. Plus de 5000 hommes, sans compter les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Bien aimé, c'est un miracle qui vraiment montre que le Seigneur est fidèle. C'est un miracle qui montre que le Seigneur agit encore. C'est un miracle qui montre que le Seigneur est capable de prendre le peu pour en faire beaucoup. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu multiplie mes 5 pains et mes 2 poissons. Dieu multiplie les 5 pains et les 2 poissons. Nous pouvons prendre Marc, le chapitre 6, le verset 38 qui dit, « Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Nous sommes, frères et sœurs, dans une situation qu'on peut qualifier dans une situation de crise. Dans une situation de crise, parce que c'est une situation à laquelle le Seigneur doit prendre rapidement une décision. Le Seigneur doit prendre rapidement une décision qui va vraiment permettre à son ministère d'avancer ou qui va aussi diminuer de façon drastique le nombre de personnes qui le suivaient. Et la Bible déclare que Jésus était dans un lieu désert. Un lieu désert, c'est un lieu où la nourriture manque. C'est un lieu où la nourriture, le repas manque. Il n'y a pas d'eau, souvent, tu es obligé d'emporter de l'eau dans des bidons. Il n'y a pas de repas, tu es obligé de partir avec des repas. Et lorsque le repas s'amenuise ou le repas, la nourriture diminue, tu es obligé, n'est-ce pas, de revenir en ville pour chercher de la nourriture. Alors que Jésus était dans une logique où il pourvoyait aux besoins des gens et il leur communiquait la bonne parole. Donc cette crise-là montre que si Jésus ne faisait pas quelque chose, tous allaient repartir en ville pour rechercher la nourriture. Et cela allait créer une cassure. Le peuple donc qui suivait Jésus avait faim. Le peuple qui suivait Jésus avait soif, ils avaient faim, ils n'avaient rien à manger. Et ce n'était pas une petite foule, on dit plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. En général, nous savons que les femmes sont nombreuses à suivre les mouvements religieux que les hommes. Sans compter les enfants.
nous savons aussi que les enfants souvent font presque la moitié de ceux qui suivent Jésus. Donc, imaginez-vous, nous pourrions facilement multiplier les 5000 hommes par 2 ou par 3. Et nous serons à plus de 1000 personnes qui devaient recevoir à manger. La situation de crise montre que la nourriture manquait. Le repas manquait. Le pain manquait. Ce qui pouvait leur permettre de survivre manquait. Et ils devaient prendre une décision. Je veux dire à un frère et une soeur, si tu traverses une situation pareille, une situation de crise, si ton entreprise traverse une situation de crise, ton travail traverse une situation de crise, tu as la bonne adresse, le Seigneur agira pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Je dis, si ton entreprise, ton foyer, tes enfants, si ta famille traverse une situation de crise, le Seigneur agira ce matin même pour toi. Dis Amen avec moi au nom de Jésus-Christ. Il agira pour toi. Il fera quelque chose pour toi. Il fera de sorte que ta situation s'améliore. Il fera de sorte que quelque chose change dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne le dis pas pour vous galvaniser simplement. Je le dis parce que Dieu le fera, parce que c'est ce qu'il a toujours fait dans nos vies et il le fera. Quand nous sommes dans une situation de crise pareille, où nous sommes à la croisée des chemins, nous devons prendre une décision importante. Bien-aimés, c'est le temps pour le Seigneur de se glorifier. Quand il n'y a pas de crise, quand il n'y a pas de difficulté, quand il n'y a rien en termes de défi, bien-aimés, le Seigneur, même s'il agit, ton témoignage ne sera pas grand. C'est pour ça que quelquefois, il nous laisse traverser ces moments-là, ces moments de choix difficiles. Es-tu en train de prendre une décision importante pour toi, pour ton entreprise, un choix de carrière? Oui, peut-être que tu es dans un choix où tu dois prendre un choix concernant ta carrière, concernant ton lieu de travail. Dois-tu être dans tel pays, dans tel autre pays? Tu es en train de choisir concernant l'université, le code des enfants, dans la filière, et tu sais pas quoi choisir. Je crois que le Seigneur va agir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu es dans une situation où il te manque des biens financiers pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir réaliser ce que tu dois réaliser. Le Seigneur te dit ce matin que tu es à la bonne adresse. Il agira pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu agisses dans cette situation de crise pour ces frères et sœurs qui nous suivent ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimés, la Bible déclare qu'ils étaient dans le désert. Ils n'avaient aucune aide. Ils n'avaient personne pour les aider. Et c'est là que Jésus dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Faites asseoir la foule et donnez-leur vous-même à manger. Et nous voyons que les disciples disent à Jésus-Christ, comment ferions-nous à manger pour autant de monde? Plus de 5000 personnes qui sont là. Comment ferions-nous pour leur donner à manger? Est-ce que nous devons aller, n'est-ce pas, en ville et chercher à manger à plus de 5000 personnes? Prenons même si le repas d'une personne coûtait, même si c'était 200 francs, nous serions déjà à plus d'1 million à dépenser. Si le repas était à 1000 francs, nous serions à plus de 5 millions à dépenser pour nourrir ces 5000 personnes. Alors les disciples s'interrogent, comment allons-nous faire pour pouvoir sauver la situation, pour pouvoir leur donner à manger? Il faut qu'on les renvoie. Jésus dit, vous n'avez pas à les renvoyer. La solution se trouve dans vos mains. Alléluia. Vous n'avez pas à renvoyer les gens. Vous n'avez pas à fuir vos responsabilités. Quelquefois, quand nous sommes en situation de crise, nous fuyons nos responsabilités. Nous disons non, allez chercher à manger vous-même. Bien-aimé, tu n'as pas à fuir tes responsabilités. Le Seigneur te donne la force. Tu les affronteras, tu les assumeras et tu en sortiras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus dit, combien avez-vous de pain? Et la Bible déclare qu'ils s'en assurèrent qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons. Le thème d'aujourd'hui, c'est le Seigneur multiplie tes 5 pains et multiplie tes 2 poissons. Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Ce mois d'octobre est le mois de la multiplication, mais c'est surtout le mois de l'augmentation. C'est le mois où on passe de 1 à 1000, où on parle de 1000 à millions, où on parle de millions à milliards. Le Seigneur augmente ce que nous avons. Regardez un peu. La Bible déclare que ici, les disciples disent à Jésus, nous avons 5 pains et 2 poissons. Ils ont apporté ce qu'ils avaient. Dans d'autres versions, on nous dit que c'était un enfant, un petit garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons qu'ils ont apportés à Jésus-Christ. Les 5 pains et les 2 poissons sont ce que le Seigneur a mis dans ta main. Les 5 pains et les 2 poissons, ce sont l'ensemble des capacités que Jésus t'a données.
Dieu ne multiplie pas ce que tu n'as pas. Dieu n'augmente pas ce que tu n'as pas. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a rien donné, que Dieu n'a rien fait pour toi, que je ne sais pas faire, je n'ai pas de capacité. Non, Dieu te donne toujours une capacité. Il te donne toujours quelque chose que tu peux faire valoir, quelque chose que tu peux, n'est-ce pas, multiplier, que tu peux valoriser. Dieu a certainement mis quelque chose entre tes deux mains. Il te reste maintenant à les valoriser. Ne dis pas je n'ai rien. Ne dis pas je ne possède rien, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je vais faire. Non, tu as toujours quelque chose. Tu peux dire avec moi, je possède quelque chose. Répète avec moi en commentaire, je possède quelque chose au nom de Jésus-Christ. Tu possèdes quelque chose. Peut-être de tes 10 doigts, tu sais tresser, tu sais quoi faire, tu sais soigner, tu sais enseigner. Tu as une intelligence que les autres n'ont pas. Peut-être tu sais préparer, tu sais prendre soin des enfants. Peut-être que tu sais tenir un foyer. Oui, Dieu met toujours quelque chose entre tes mains. Quand Dieu crée Adam, Dieu le place avec Ève dans un jardin pour le cultiver. Dieu donne automatiquement de quoi faire à Adam. Dieu donne toujours quelque chose à faire. Qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce qui symbolise ce matin tes 5 pains et tes 2 poissons? Peut-être toi, tu as une capacité dans le relationnel. Je parle à quelqu'un qui nous suit. Tu as une grande capacité dans le relationnel. Tu sais cultiver l'amitié. Tu sais cultiver l'amitié. Tu sais comment faire pour que les gens puissent être heureux. Tous ceux qui sont à côté de toi sont à l'aise. Ils sont heureux. Tu détends l'atmosphère. C'est une capacité. Ce sont là tes 5 pains et tes 2 poissons. Je veux t'inviter ce matin à identifier tes 5 pains, à identifier tes 2 poissons. Ce sont l'ensemble de tes diplômes que tu as eus depuis le primaire jusqu'à aujourd'hui. C'est une capacité. Ce sont tes pains, ce sont tes poissons. Tes pains et tes poissons sont aussi la façon dont tu as dans ton entreprise, que tu tiens ton entreprise. Voici tes pains, voici tes poissons. Bien-aimé, ne dis pas que tu ne possèdes rien. Ne dis pas que tu n'as rien. Dis avec moi, je possède mes 5 pains et mes 2 poissons. Je possède mes 5 pains et mes 2 poissons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jean-Luc Gaillet, tu possèdes tes 5 pains et tes 2 poissons au nom de Jésus. Amena Thérèse Kwame, tu possèdes tes 5 pains et tes 2 poissons au nom de Jésus. Ange Joël Sasso, tu as tes 5 pains. Nicole Isabelle Gambo, tu as tes 5 pains au nom puissant de Jésus-Christ. Tu possèdes quelque chose. Je sais que tu as quelque chose. Tu sais faire quelque chose. Tu sais détendre l'atmosphère. Tu sais animer un groupe. Tu es un rassembleur. Tu sais rassembler. Partout où tu es, les gens sont autour de toi. Et puis tu as l'évangile, tu as la Bible en main. Tu sais comment faire pour pousser les gens à croire en Jésus. Ce sont là tes 5 pains et tes 2 poissons. Ne dis pas que tu n'as rien. Ne dis pas que tu ne sais rien faire. Ne dis surtout pas que tu ne connais personne. Parce que j'entends ça dans mon oreille. Ne dis pas que j'ai mes 5 pains, j'ai mes 2 poissons, mais je ne connais personne. Tu connais. Tu connais celui qui connaît tout le monde. Le créateur de l'univers. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Tu possèdes tes 5 pains. Sarah Kwasi. Tu possèdes tes 5 pains. Nini Odi. Tu possèdes tes 5 pains et tes 2 poissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tes 5 pains et tes 2 poissons. Excusez, le téléphone a bougé un peu. Nous allons le replacer. Voilà, excusez-nous. Le téléphone a bougé un peu. Nous allons devoir le replacer. Donc tu possèdes tes 5 pains et tes 2 poissons. Alors, bien aimé, quand Dieu te donne tes 5 pains et les 2 poissons, il y a des attitudes à adopter. Et c'est par là que nous allons certainement terminer. Première attitude, n'aie pas peur de mettre cela à la disposition des autres. Dans le groupe, c'est des gens qui avaient les 5 pains et les 2 poissons. Ce sont des personnes qui avaient les 5 pains et les 2 poissons. Il faut avoir l'idée de mettre cela à la disposition de tout le monde. Vous voyez, dans cette foule immense de 5000 personnes, il n'y avait que quelqu'un qui avait 5 pains et 2 poissons. Et ce dernier n'a pas eu du mal à mettre cela à la disposition de tout le monde. Vous voyez, c'est ce qui apporte l'augmentation. Quand tu n'es pas avare, et que tu mets ton talent au service des autres, le Seigneur bénit ce que tu as. Amen. Bien-aimé, il faut quitter l'avarisme. Il faut quitter dans l'affaire de c'est pour moi et mes enfants.
Ce que tu sais faire, mets-le à la disposition de tout le monde. Ce que tu as, mets-le à la disposition de tout le monde. Celui qui avait les 5 pains et les 2 poissons a remis cela entre les mains du Seigneur Jésus pour que Dieu s'en serve pour tout le monde. Ce que tu sais faire, ce que tu as, ce n'est pas pour toi seul. Ton mariage même n'est pas pour toi seul. Dieu t'a mis auprès de cet homme, auprès de cette femme, pour qu'au travers de ton mariage, des vies soient sauvées. Pour que les gens, le quartier, soient édifiés. Dieu t'a donné ces enfants-là. Ce n'est pas pour toi seul. Ne dis pas non, ce sont mes enfants, c'est moi ceux qui les éduque. Non, quand ces enfants vont grandir et qu'ils vont occuper des postes de responsabilité, ils vont aider à tout le monde. Ne dis pas que c'est pour toi seul. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pour une grande multitude. La coiffure que tu sais faire. Le maquillage que tu sais faire. Vous voyez? Les talents que tu as, la menuiserie. Tu sais peut-être entreprendre. Tu travailles dans une banque. Tu travailles dans une structure. Tu es dans le domaine de l'éducation et de la santé. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pour tout le monde. Mets tes 5 pains et tes 2 poissons au service de tout le monde. Plus tu mettras cela au service de tout le monde, tu verras que les gens seront de plus en plus sauvés et Dieu va multiplier. Amen. Deuxième chose, tes 5 pains et tes 2 poissons doivent être présentés à Jésus. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu présentes tes capacités au Seigneur. Que tu présentes ce que tu sais faire, que tu les présentes au Seigneur. Donne-leur au Seigneur. Montre-leur cela. Dis au Seigneur, voici ce que tu m'as donné. Seigneur, tu m'as appris à faire ceci. Tu m'as appris à faire cela. Je te le présente. Je te les mets entre les mains. Seigneur, fais quelque chose pour que cela puisse servir à un grand nombre. Fais quelque chose pour que cela puisse servir à une grande multitude. Je te le dis, le Seigneur le fera au nom de Jésus-Christ. Et en dernière position, avoir la foi que Dieu augmente ce qu'il nous a donné. Alléluia. Le Seigneur va augmenter ce que tu sais faire. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Je dis, le Seigneur va augmenter ce que tu sais faire au nom de Jésus-Christ. Avant, ton talent, tes 5 pains et tes 2 poissons servaient à 10 personnes, à 5 personnes, à toi seul et à ta maison. Mais le Seigneur va t'envoyer dans une dimension où il va t'augmenter. Tu ne seras pas utile que pour un seul quartier, que pour une seule catégorie de personnes. Tu ne seras pas utile que pour un seul pays. Le Seigneur va t'envoyer dans des pays, dans des villes. Tu toucheras toutes les races. On dit 5 races. Les blancs, les noirs, les jaunes, les mulâtres. Tu les toucheras au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas toucher le plus grand nombre de personnes. Ne pense pas surtout que ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi et ton quartier. Mets-les entre les mains du Seigneur et crois que Dieu est capable de multiplier. Je prie que Dieu multiplie tes talents, tes 5 pains et tes 2 poissons. Ce sont ta capacité à être dans la comptabilité. Je te vois très fidèle dans la comptabilité. Tu es bien dans la comptabilité, dans la gestion de l'argent. Dieu va te placer dans un lieu, dans une entreprise bancaire, dans un lieu de banque. Et le Seigneur va te lever au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu t'augmente cela. Dieu t'augmente cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu sais faire, Dieu va le bonifier. Dieu va multiplier ce que tu as. Dieu va multiplier ton sens de gestion. Dieu va augmenter ta compréhension de certaines choses pour que tu puisses être en haut et non en bas. La Bible dit, il a multiplié, il a partagé, il a rendu grâce. Oh mon frère, dans ta vie, même quand ça ne va pas, rends grâce à Dieu. Tu peux dire avec moi, je rends grâce au Seigneur pour ce que j'ai. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai. Bien aimé, dans ta vie, il faut connaître ce qu'on appelle le contentement. Il faut connaître ce qu'on appelle l'action de grâce. L'action de grâce part de ce que tu sais ce que Dieu va faire dans ta vie. Vous voyez, Jésus est face à 5000 personnes. Et on lui tend 5 pains et 2 poissons. Normalement, Jésus doit dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec 5 pains et 2 poissons? Ça ne peut pas servir, ça ne peut rien faire. Jésus pouvait dire que ce que vous me donnez ne peut pas sauver la situation. Jésus pouvait dire que c'est trop difficile, on ne peut rien faire. Mais la Bible dit qu'il a rendu grâce. Malgré que les 5 pains et les 2 poissons n'étaient rien comparé à ce qui était demandé. Il a rendu grâce. Rendre grâce, c'est dire merci à Dieu pour ce que Dieu a déjà fait pour toi. Oh mon frère, est-ce que tu peux rendre grâce pour ce que tu as? Est-ce que tu peux rendre grâce pour ce que tu as déjà? C'est vrai que tes 100 francs, tes 200 francs, tes 2 euros, tes 1000 euros ne peuvent pas servir, ne peuvent pas combler tous tes besoins. C'est vrai qu'en ce moment, ton salaire ne peut pas faire tout ce que tu veux faire. Mais bien aimé, n'accuse personne. Rends grâce.
Dis merci à Dieu pour mon petit salaire. Dis merci à Dieu pour mes 5 pains et mes 2 poissons. La Bible dit qu'il a pris les 5 pains, il a pris les 2 poissons. Il a rendu grâce. Il a dit, Seigneur, je te dis merci. Mon Père, je te dis merci. Parce que ce matin, tu m'as donné 5 pains et 2 poissons. Et en rendant grâce, en disant merci, le pain s'est multiplié. Le pain a été augmenté. Rends grâce à Dieu pour ton petit salon de coiffure. Rends grâce à Dieu, même si tu es fille de ménage, même si tu es un boy. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, même si aujourd'hui, tu n'as pas un doctorat, tu n'as pas un diplôme aussi grand. Même si tu as des problèmes pour parler une langue, le français ou l'anglais. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as. N'envie personne. Oh, tu peux dire avec moi, je te rends grâce pour ce que tu m'as déjà donné. Écris en commentaire, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu m'as donné. Je te rends grâce pour ce que tu m'as donné. Je n'ai pas de milliards, mais ce que j'ai, c'est déjà beaucoup. Et je sais que tu vas multiplier, tu vas augmenter cela. Rends grâce à Dieu pour déjà ce que tu as. La Bible dit que Jésus a rendu grâce. Oh, il savait que son Père allait faire quelque chose. Rends grâce à Dieu pour cette journée. Rends grâce à Dieu pour tes 2 clients. Tes 3 clients, ton entreprise n'attire pas beaucoup de monde. Rends grâce à Dieu. L'église n'attire pas beaucoup de monde. Rends grâce à Dieu. Tu n'es pas encore directeur de l'entreprise. Tu es peut-être une simple secrétaire. Rends toujours grâce à Dieu. Tu es un démarcheur quelque part. Rends grâce à Dieu. Même si ce qu'on te paye, c'est en deçà de ce que tu devais percevoir par mois. Rends grâce à Dieu. Oh, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Père. Oh, l'action de grâce va libérer la vie de quelqu'un ce matin. L'action de grâce va délivrer quelqu'un ce matin. Ça va te permettre de voir d'autres perspectives. Je parle à quelqu'un. Même si tu es malade, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Oh, Seigneur, je te rends grâce. Parce que même dans ma maladie, je suis en bonne santé. Même dans ma maladie, la mort ne m'a pas pris. Même dans ma maladie, j'arrive à joindre les 2 bouts. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, même si tu n'as qu'un seul enfant, même si tu n'as pas d'enfant, mais tu as eu des enfants à élever, tu as eu des enfants qui ont été sous ton toit, tu as eu des enfants que tu as éduqués. Rends grâce à Dieu et tu verras, dans l'action de grâce, Dieu va multiplier ce que tu as. Dieu va augmenter ce que tu as. Reçois l'augmentation de ton potentiel. Reçois cette augmentation au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dorcas Nina Kofi, reçois cette augmentation. Ake Elos Landry Adjelou, reçois cette augmentation. Amo Bénédicte, reçois cette augmentation. Jean-Luc Gaillet, reçois. Daniel Monoko, reçois. Raymond Datin, reçois. Marilyn Collet, reçois. Aména Thérèse, reçois. Sarah Kwasi, reçois cette augmentation au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis bien, reçois cette augmentation au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, en rendant grâce, en disant merci. Tu n'es pas milliardaire, mais parce que tu es en train de dire merci à Dieu, tu reçois. Elkana Meyer, reçois cette augmentation. Alou Damas Aka, reçois cette augmentation. Nina Estelle Tebi, reçois cette augmentation. Emma Manda Yobu, reçois cette augmentation. Maman Florence Ehuye, reçois cette augmentation au nom puissant de Jésus. Esther Loba, tu reçois cette augmentation au nom puissant de Jésus. Adjeba Bernadette Yamoussou, tu reçois cette augmentation. Nous prions. Père, nous bénissons ton nom. Tu as mis dans nos mains des capacités. Tu as mis dans nos mains des talents. Tu as mis dans nos mains des dons. Tu as mis dans nos mains des pains et des poissons. Et nous savons que cela, pour le moment, est un nombre insuffisant. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons pas des milliers de pains. Père, nous n'avons pas d'aussi grand diplôme. Nous ne connaissons personne dans le gouvernement ou dans l'entreprise. Nous n'avons personne. Nous ne connaissons personne. Ce que nous avons, c'est ce que tu nous as donné. Ce que nous avons, c'est ce que tu as placé dans nos mains. Nous prions, Père, afin que ces 5 pains et ces 2 poissons soient multipliés ce matin. Ces 5 pains et ces 2 poissons soient multipliés. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Souviens-toi ce matin de nous tous qui attendions de toi, Seigneur, une promotion, une élévation
parce que nous savons que tu nous as donné 5 pains, tu nous as donné 2 poissons, et nous voulons que cela serve à plus d'un grand nombre, que cela aide toute une multitude, que cela aide toute l'entreprise jusqu'au sommet, que les talents, les pains et les poissons que tu nous as donnés, ça puisse servir également à toute la nation, à plusieurs nations. C'est ce que nous voulons. Nous voulons être utiles à beaucoup de personnes. C'est pour ça que nous prions que tu multiplies ces 5 pains et ces 2 poissons. Nous te rendons grâce pour ce que tu nous as donné, pour ces diplômes que nous avons, pour ces diplômes que nous n'avons pas. Nous te rendons grâce pour ces maisons que certains ont, pour ces maisons qu'ils n'ont pas. Nous te rendons grâce pour ce salaire qu'ils ont, pour ce salaire qu'ils n'ont pas. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces enfants qu'ils ont, pour ces enfants qu'ils n'ont pas. Nous te rendons grâce pour ce mariage. Nous te rendons grâce pour ces pains, pour ces poissons. Nous te rendons grâce pour ce que tu as mis dans nos mains. Tu nous as appris à utiliser nos 5 doigts. Nous savons utiliser nos doigts dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique aussi. Père, tu nous as donné 5 pains, tu nous as donné 2 poissons. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Éternel des armées, nous n'envions personne, nous ne voulons même pas, Seigneur, nous faire triste pour ce que nous n'avons pas. Non, bien au contraire, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Car ce que tu donnes, tu l'augmentes, tu le multiplies. Ce matin, augmente nos capacités, augmente nos capacités, augmente nos capacités. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise que cette journée de ce mercredi est une journée de paix, est une journée de bonheur au nom de Jésus. Tu nous multiplies au nom de Jésus. Tu nous multiplies au nom de Jésus. Nos vies vont te glorifier. Nos vies vont te glorifier au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu nous multiplies. Tu nous bénis. Père, ce mercredi-là, c'est une journée où ta grâce est avec nous. Nous sortons, nous revenons parce que tu es avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs. La mort ne nous atteindra pas. La maladie ne nous atteindra pas. Le licenciement ne nous atteindra pas. Le chômage non plus. Nous affrontons cette journée. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous affrontons cette journée. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre les projets, les œuvres maléfiques, les esprits impurs qui sont déjà tapis dans l'ombre et qui nous attendent à la sortie de nos maisons. Nous brisons les œuvres, nous brisons les œuvres, nous brisons les œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'en cette journée, tu mettras des frères, des sœurs auprès de nous, des catalyseurs, des gens qui vont nous aider à avancer auprès de nous. En cette journée, nos projets se réalisent. Nous déclarons que les bonnes nouvelles nous parviendront, les mauvaises nouvelles ne nous parviendront point. Au nom puissant de Jésus, Éternel des armées, ton Esprit Saint est avec nous. Ta présence est avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous régnons maintenant. Nous régnons maintenant au nom de Jésus-Christ. En sortant, nous te confions ceux que nous laissons dans nos maisons, ceux qui sont ici dans nos différentes maisons, qui sont ailleurs dans d'autres pays, ces différentes familles. Nous prions pour elles. Que ta grâce soit sur eux. Que ta grâce soit sur ces personnes au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, mercredi, c'est un mercredi d'augmentation. Un mercredi d'augmentation. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tes 5 pains, tes 2 poissons vont être utiles à un grand nombre de personnes. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour tous tes bienfaits. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Merci au pasteur Alou, au révérend Alou et Nan Sylvain, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, il est déjà 6 heures passées. Nous allons vous laisser affronter cette journée. Nous allons vous laisser sortir de vos maisons en étant des vainqueurs. Que le Seigneur vous accompagne, que sa grâce vous accompagne. Rendez-vous demain à partir de 5h30. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Shalom, shalom et à demain. Dieu vous bénisse. Amen.